Bonjour, c'est Serge Deden. Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui qui peut vous intéresser si vous êtes une personne qui a des produits ou des services à vendre sur Internet, donc une personne qui se lance dans le marketing Internet ou qui fait déjà du marketing Internet. Et je voudrais vous apporter un regard différent sur ce que l'on entend généralement sur ce sujet. Peut-être que ça va vous permettre de vous positionner différemment et d'obtenir des résultats différents. Donc le titre de cette vidéo c'est peut-on faire du marketing différemment? C'est-à-dire sans vendre uniquement des pelles et des pioches. Je m'explique. Peut-être vous avez déjà entendu cette célèbre phrase, à l'époque de la ruée vers l'or, les personnes qui se sont le plus enrichies étaient des vendeurs de pelles et de pioches. Qu'est-ce que ça veut dire si l'on fait le parallèle avec le domaine du marketing Internet? Par exemple, de nos jours, quelqu'un qui vend une formation pour réussir, pour gagner de l'argent, pour devenir libre et indépendant financièrement grâce à son blog, cette personne, elle va très souvent vous dire je sais comment faire pour gagner de l'argent grâce à son blog. Mais est-ce que cette personne gagne réellement de l'argent grâce à son blog? Ou bien est-ce qu'elle gagne de l'argent en vendant des formations qui expliquent comment gagner de l'argent avec son blog? C'est-à-dire, est-ce que cette personne sait où il y a de l'or et va chercher de l'or dans une mine et elle vend des pelles et des pioches aux gens pour leur dire allez-y, c'est là-bas, il y a de l'or. Allez-y, moi j'en ai trouvé, regardez comme je suis riche, j'ai une super voiture, une super maison, j'ai plein d'argent, je fais des placements dans l'immobilier. Est-ce que je suis riche parce que je suis bon en marketing internet, parce que je suis bon en e-commerce, parce que je suis excellent en dropshipping, ou est-ce que c'est en vendant des formations en rapport avec ces sujets, c'est-à-dire en vendant des pelles et des pioches, pardon. Donc question à se poser. Alors par exemple, une personne qui vend des formations sur l'immobilier va vous dire, regardez, l'immobilier c'est génial, on fait un placement immobilier et on arrive à être libre, à être entier, à ne plus devoir travailler. C'est ok sur le principe, pourquoi pas. Sauf que peut-être cette personne, elle va afficher un train de vie qui ne dépend pas de ses investissements immobiliers, mais qui dépend de ce qu'elle a gagné en vendant des formations. Et quand vous regardez la vidéo, cette personne vous dit qu'elle voyage, qu'elle a une super voiture, qu'elle a un super style de vie. Et que moi aussi, il faut que j'achète la formation pour acheter dans l'immobilier, pour faire des placements immobiliers, parce que c'est le style de vie que je veux avoir et que je vais avoir. C'est aussi ce qui arrive dans d'autres domaines. Alors moi, par exemple, je me suis installé il y a 15 ans comme hypnothérapeute. C'est un métier que je pratique encore en cabinet. Et durant mes formations pour devenir hypnothérapeute, j'ai vu des gens qui, après s'être installés et constatant qu'il était très difficile d'avoir assez de clients pour en vivre, se sont mis à vendre des formations ou à devenir formateurs en hypnose alors qu'ils n'avaient même pas beaucoup de pratique. Donc là où je veux en venir, c'est de vous inviter à réfléchir. La prochaine fois que vous verrez un lancement de produit, la prochaine fois que vous verrez une personne qui tente de vous montrer par A plus B que la formation qu'elle vend est absolument géniale, qu'elle va transformer votre vie, etc., etc. Regardez ce lancement de produit avec la vision de ce que je viens de vous expliquer par rapport à cette notion de pelle et de pioche. Et dites-vous, est-ce que cette personne, elle vit grâce à l'or qu'elle arrive à trouver dans une mine qu'elle a découverte, ou est-ce que cette personne, elle vit en vendant des pelles et des pioches aux gens, en leur disant allez là-bas, il y a de l'or dans cette mine. Est-ce que cette personne qui vend des pelles et des pioches a réellement trouvé de l'or? Ou a-t-elle trouvé une toute petite pépite et puis elle a dit aux gens allez-y, il y en a plein dans cette mine et qu'elle va gagner de l'argent parce que les gens vont acheter sa formation. Si les acheteurs de cette formation ne trouvent pas d'or, bah, il lui dira c'est pas mon problème si vous n'en avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas cherché au bon endroit, vous n'avez pas creusé assez profond. Si une personne vend des formations sur le blogging pour faire un blog, pour vivre de son blog et que les gens n'y arrivent pas, bah, elle dira c'est pas de ma faute, c'est simplement parce que vous n'avez pas bossé suffisamment, vous n'avez pas persévéré. Et cette personne qui vous vend des formations sur le blogging, est-ce qu'elle vit de son blog? C'est une question qu'on peut se poser parce que, à un moment donné, le deuxième critère qu'il faut avoir, c'est: est-ce que cette personne, elle vit de son blog? C'est une question qu'on peut se poser parce que, à un moment donné, le deuxième critère qu'il faut avoir, c'est: est-ce qu'elle vit de son blog? C'est une question qu'on peut se poser parce que, à un moment donné, le deuxième critère qu'il faut avoir, c'est: est-ce qu'elle vit de son blog?
quand je connais un secret, quand je connais prétendre connaître un secret, que je sais où il y a de l'or, est-ce que je vais le crier sur les toits, faire de la pub, des webinaires pour dire allez-y, c'est là qu'il y a de l'or? Personnellement, je crois que non. J'y vais tout seul, même dans la nuit pour ne pas être vu, pour brouiller les pistes, et puis je vais récolter tout l'or que je peux. Et si je sais comment faire pour que mon blog devienne très rentable, c'est la même chose. Je ne vais pas expliquer ces techniques aux gens parce que quand vous expliquez une technique dans une formation à 1000 personnes, votre technique, elle est morte. Alors moi, je ne suis ni jaloux ni envieux, je n'ai rien contre ceux qui vendent des formations. Il y en a beaucoup qui sont sincères. Moi-même, j'en vends des formations et je partage du contenu pour expliquer des techniques de marketing Internet. Mais je ne prétends pas gagner des millions et ce que j'explique est toujours en cohérence avec ce que je vis et avec ce que j'expérimente. J'ai plusieurs activités dont je ne parle pas, j'expérimente différentes choses comme le dropshipping que j'ai monté tout seul, techniquement tout seul, je veux dire sans Shopify ou autre système. Seulement pour l'instant ça ne me rapporte pas assez, donc je ne vais pas vendre une formation de 15 vidéos sur le dropshipping. Ce serait facile pour moi de montrer comment faire pas à pas puisque je l'ai fait. Et je ne le fais pas parce que je n'ai pas les résultats pour me positionner comme un pro dans ce domaine. Je ne dis pas que tous les autres marketeurs internet sont dans ce cas de figure, mais je vous invite à vous poser la question quand vous avez quelqu'un qui vous fait un lancement de produit, qui essaye de vous vendre une formation à 1000 ou 3000 euros. Posez-vous la question, est-ce que cette personne est un vendeur de pelles et de pioches? Ou est-ce que c'est une personne qui a réellement trouvé de l'or et si elle a trouvé de l'or, pourquoi elle me l'expliquerait à moi? Pourquoi elle me dirait comment faire? Reprenons l'exemple du dropshipping. Vous savez, c'est vendre sans avoir de stock. On vous dit c'est merveilleux, les secrets de la publicité Facebook. Avec Facebook, vous allez mettre 1 euro de publicité pour récupérer 20 euros derrière en chiffre d'affaires, c'est merveilleux. Ok. Donc si je connais le secret pour faire 20 fois ma mise avec la publicité Facebook, Instagram, YouTube ou quoi que ce soit, pourquoi est-ce que je m'emmerderais à faire une formation pour vous l'expliquer? Si je connais ce secret pour gagner de l'argent avec une pub, je travaille dans ce secret, je l'utilise pour moi. Mes journées vont être suffisamment occupées et le reste du temps, je vais pouvoir profiter de ma famille, je vais profiter de la vie. Non? C'est pas logique? Si je connais la technique pour gagner aux courses de chevaux, pour faire du 400% en trading ou pour gagner au loto, est-ce que je vais m'emmerder à créer une formation pour expliquer ça aux gens? Non. J'ai gagné au loto, je vais profiter de l'argent que j'ai gagné. En plus, j'ai la technique, donc je peux regagner à volonté. Pourquoi vendriez-vous des formations si vous êtes multimillionnaire? Sauf si ce qui vous permet de vivre en millionnaire, c'est en vendant des formations qui promettent d'être millionnaire. Et quand vous achetez une formation à un vendeur de pelles et de pioches, vous n'avez aucune garantie, aucune preuve que cette personne a réellement trouvé de l'or. Vous savez juste que cette personne sait vendre des pelles et des pioches. Et c'est ok. Mais vous voulez devenir un vendeur de pelles et de pioches? Si vous avez des produits à vendre actuellement ou un désir de faire du commerce sur Internet pour proposer un produit ou un service, c'est tout à fait possible et c'est même très intéressant, épanouissant. Ça peut vous permettre de devenir financièrement indépendant. Mais si vous voulez devenir un vendeur de pelles et de pioches, bon, libre à vous, mais je peux vous dire que le marché des vendeurs de pelles et de pioches va vite être saturé. Surtout si vous faites ça, ça va avoir un impact négatif sur votre image et c'est probablement pas ça que vous voulez. Si vous voulez vous construire une image viable et pérenne, c'est pas comme ça. Je vois maintenant des jeunes de 20 ans qui vendent des formations, par exemple, pour devenir riches avec YouTube. Vous regardez leur chaîne YouTube et leurs vidéos font 300 ou 800 vues. Je ne les blâme pas, je ne fais pas mieux. Mais je ne vends pas de formation YouTube. C'est vrai que c'est bien de se former, de faire des formations. C'est vrai que c'est bien d'apprendre des choses. Il faut. Et il y a tout un ensemble de formations qui existent. Alors simplement, moi je fais cette vidéo pour vous permettre d'être vigilant. Je ne suis pas là pour vous dire un tel c'est pas bien ce qu'il fait, un tel c'est bien. Moi je connais des personnes qui ont divorcé, des personnes qui ont foutu en l'air leur vie personnelle et leur vie professionnelle parce qu'ils s'accrochaient à ce rêve de trouver de l'or.
Donc la moralité de l'histoire ne veut pas dire que tout le monde est mauvais, que toutes les formations sont pourries. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire personne. Ça veut simplement dire que vous devez savoir décoder un petit peu les comportements des gens, décoder un petit peu l'image qu'on vous montre en vous mettant devant les yeux des super voitures, des super endroits, en vous faisant croire que c'est grâce à la formation que vous aurez, que vous pourrez avoir tout ça. Non, souvent c'est grâce à la formation que vous leur payez. Alors une fois que vous avez ces petites clés en tête, vous allez pouvoir séparer un petit peu, mettre de côté ce qui vous fait perdre du temps et puis trouver les bonnes personnes sur Internet parce qu'il y en a des bonnes personnes. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire le nom des bons, je ne suis pas là non plus pour vous dire le nom des mauvais. Vous êtes assez grand. Si c'est le bon moment pour vous, vous saurez faire la différence pour trouver ces bonnes personnes qui ont quelque chose à l'intérieur et pas seulement en surface. À ce moment-là, vous pourrez suivre ces personnes et ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent dans une mauvaise direction. Et si vous avez aujourd'hui des produits ou des services à vendre et que ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un marketing différent basé plus sur l'expérimentation rationnelle et pas sur de l'émotion artificielle. Voilà, donc aujourd'hui je voulais que vous puissiez comprendre cette notion de vendeur, de pelle et de pioche. Alors comprenez bien, je ne suis pas en train de tirer la couverture à moi, hein. Je veux juste vous amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui est devenu normal aujourd'hui, c'est-à-dire de suivre des webinaires, de se faire vendre des vidéos à des milliers d'euros qui la plupart du temps sont vides et vont amener à 98% d'échecs. Et c'est normal dans l'esprit de beaucoup de gens parce que tout le monde fait comme ça. Sauf que ce n'est pas ça qui vous fera avancer dans votre vie. La seule chose que ça va vous faire, ça va vous dépouiller de votre argent pour que ces personnes puissent acheter des voitures encore plus belles et qu'ils puissent encore plus dire regardez, regardez, j'ai trouvé une plus grosse mine pleine d'or. Alors qu'en fait, une fois qu'on est bien d'accord, ils sont juste en train de vous vendre des pelles et des pioches, et des pelles et des pioches de compétition, des pelles et des pioches automatiques, des machines, des batteries de pelles et de pioches, ok. Mais si vous avez tout ça et que vous allez dans une direction où il n'y a pas d'or, parce qu'il n'y a personne qui vous a dit où il faut y aller, en tout cas personne parmi ces personnes-là, si vous avez envie de grandir, de gagner de l'argent, de profiter de la vie, d'aider les autres, etc., c'est ok, ce sont des buts qui sont des bons buts, il n'y a pas de raison pour que vous n'alliez pas dans cette direction-là. Mais il y a une manière d'atteindre ces buts, et surtout tout un ensemble de manières de ne pas les atteindre. Et pour pouvoir avancer dans cette direction qui est la bonne pour vous, c'est-à-dire la direction que vous choisissez, que ce soit celle de l'indépendance financière, de la liberté de temps, de gagner un complément de revenu, d'avoir plus de temps pour vos proches, etc., etc. C'est vraiment ok et c'est naturel. La chose principale, c'est de savoir à qui vous avez affaire, qui vous avez en face de vous, qui est-ce que vous suivez sans vous perdre dans une direction. Bon voilà, je ne fais pas plus long. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je prépare moi une vidéo pour vous parler d'un marketing différent. Et je vous dis à très bientôt pour cette vidéo. Voilà. À bientôt.